أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à chacune et à chacun à ce premier épisode des Perles du Coran. Pour cette première intervention, j'ai décidé de choisir un verset d'actualité qui nous concerne toutes et tous. Ce verset est le verset 5 de la sourate 94, l'ouverture. Un verset court pour une signification longue et profonde. Dans ce verset, Dieu nous dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de la difficulté est certes une facilité. Avant d'en venir aux leçons et enseignements de ce verset, il est plus que nécessaire de faire un tour linguistique de chaque mot employé par Dieu. Car chaque mot, chaque lettre placée dans le Coran a une grande importance et n'est pas le fruit du hasard. Premièrement, nous avons le mot fin, généralement décrit comme une conjonction de coordination dont l'équivalent en français est car. Puis nous avons le mot inna. Inna, c'est une particule qui se place au début d'une phrase nominale et qui a pour but d'appuyer avec certitude, insister donc davantage sur le sens de la phrase qui va succéder. Puis nous avons le mot ma'a. Ma'a, c'est une préposition que nous traduisons par avec. Et comme cette préposition s'accompagne de deux choses, nous avons après cette préposition deux mots. Al-usri, la difficulté, puis yusra, une facilité. On voit ici que le premier terme est déterminé. Il y a donc une seule difficulté. Et le deuxième terme, facilité, est quant à lui indéterminé, comme pour dire que derrière chaque difficulté se cachent des facilités. Et d'ailleurs, beaucoup d'exégètes rapporteront que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira en commentant ce verset, la difficulté sera surmontée par deux facilités. Voilà rapidement ce qu'on peut dire de la traduction de ce verset. Et j'ai envie de vous dire que ce verset révélé il y a 14 siècles prend tout son sens aujourd'hui. Car à l'heure où le monde ainsi que notre société contemporaine traverse une période sociale, politique, économique sans précédent, nous sommes là, nous lisons ce passage du Coran où Dieu nous dit avec la difficulté est certes une facilité. Comme pour dire aux citoyens du monde, ne désespère pas de cette situation, de ces événements historiques que traverse le monde, car le secours, la facilité est proche. Alors, d'un point de vue général et global, ce verset vient pour nous rassurer, vient nous conforter dans l'idée que toutes ces crises que nous vivons aujourd'hui ne sont que temporaires. Et puis, à petite échelle, individuellement, ce verset nous concerne tous. Il nous concerne tous parce qu'aujourd'hui, en 2020, en plus de nos épreuves respectives, nous vivons tous cette même épreuve en commun, celle de la Covid-19. Cette difficulté qui nous empêche de nous projeter dans l'avenir, de nous organiser, elle nous a poussé à revoir notre mode de vie, jusqu'ici basé sur une insouciance rythmée par cette société moderne. Qu'on le veuille ou non, cette pandémie a changé le monde, nos modes de vie, notre rapport à l'autre, notre rapport à la vie. Et la question qui se pose est comment, en tant que croyant, faire face à cette épreuve? Comment, en tant que croyant, surmonter cette difficulté? Et là, j'évoquerai toute épreuve et difficulté, peu importe l'origine ou l'intensité, en 5 points. Premièrement, dès lors que nous parlons de difficulté, d'épreuve, sachez une chose et essayez de la comprendre non seulement avec la raison, mais aussi avec le cœur, c'est que celui qui vous a créé vous aime. Oui, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et je vous confirme que Dieu vous aime. N'ayez crainte si vous êtes éprouvé, bien au contraire. C'est l'absence d'épreuves, de difficultés qui doivent susciter en nous un doute quant à l'amour que peut nous porter Allah. Tant que vous êtes éprouvé, soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, quand Allah aime des gens, il les éprouve. Deuxièmement, accepter son destin. Vous savez, souvent lorsqu'on évoque les piliers de la foi, on parle d'acceptation de destin, qu'il soit beau ou mauvais. Or, réellement, tous les destins sont bons. Seule la conception que nous avons du mauvais destin est incorrecte. Le destin est toujours bon, à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a traversé des épreuves douloureuses à la Mecque. Le rejet du message par son peuple, par toutes les tribus arabes. Les persécutions, les meurtres, les calomnies, l'injustice, le boycott, le décès de certains de ses proches. Ces épreuves l'ont poussé à partir et à quitter la Mecque. Il a accepté son destin pour revenir quelques années plus tard, plus fort.
Et à l'instar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut pouvoir accepter notre destin, accepter les aléas de la vie lorsque toutes les portes se ferment, et revenir à nos projets, à nos idées, plus forts, plus déterminés que jamais, mais avec plus de sagesse et d'expérience. Troisièmement, chaque souffrance ou peine est temporaire. Elle ne dure pas. Peu importe l'épreuve, sa dureté, sa difficulté, il y a toujours une fin. Et si aujourd'hui tu écoutes cette vidéo ou que tu vis des moments difficiles, insupportables, dis-toi que bientôt tout sera terminé. Et que cette épreuve sera un lointain souvenir. Lointain souvenir à l'instar de Yaqub, qui pleura nuit et jour la disparition de son fils Youssouf. Et ce que des années plus tard, qu'il le retrouvera. Et Yaqub, ça, il le savait. Il savait que l'épreuve était temporaire et que rien ne servait de sombrer dans le désespoir. Quatrièmement, la solution à l'épreuve n'est pas matérielle. Lorsque vous traversez un moment difficile dans votre vie, revenez à l'essentiel. Revenez à la solution qui se trouve, les mains en l'air et le front au sol. Lorsque Younous, alayhi salam, est sur le bateau, puis qu'il se retrouve ensuite pris au piège dans cette baleine, il ne chercha pas l'issue physique matérielle, car il a bien compris que ça serait compliqué. Il se rappela Dieu et dit, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Voilà ce que dira Younous. Il a accepté sa difficulté et s'est réfugié sous la puissance de Dieu. La solution, il l'a trouvée au plus profond de son cœur, de son être. La solution est venue de l'intérieur et non de l'extérieur. Cinquièmement, pour ce dernier point, nous allons essayer de voir comment faire de cette épreuve une force, une énergie qui nous permettra d'être plus forts dans notre quotidien, dans nos relations avec les gens, notre relation avec Dieu. Et pour comprendre cette notion, il est essentiel de revenir au Coran et à ses histoires. Et plus particulièrement, la meilleure des histoires dans le Coran, celle de Youssouf. Mais avant, vous savez, depuis tout à l'heure, je parle d'histoires présentes dans le Coran. Et sachez que les récits dans le Coran, les histoires dans le Coran ne sont pas là, à l'instar de Père Castor, pour nous aider à nous endormir. Les histoires dans le Coran sont là pour nous réveiller notre conscience. Elles sont là pour réveiller en nous cette force, cette énergie, cet intellect qui sommeille en nous depuis des années, pour nous permettre d'être meilleurs, nous permettre de faire face aux épreuves. Et donc, à l'exemple de Youssouf alayhi salam était orphelin de mère, abandonné par ses frères, jeté dans un puits, chagriné par l'état dépressif de son père, rendu esclave, éprouvé par les avances que lui a faites une belle femme, accusé de viol, mensonge, calomnie, médisance, injustice, il a été emprisonné. Il sortira de prison, il sortira de toutes ces difficultés. Et toutes ces épreuves vécues par Youssouf vont faire de lui le ministre de l'économie en Égypte. Et cette image est symbolique, d'autant plus qu'on sait par où est passé Youssouf et de quel milieu social il vient. Et donc, voici les 5 points, les 5 conseils que je peux vous donner face à l'épreuve, face à cette épreuve que nous traversons tous et qui bouleverse le monde entier. Et en guise de conclusion, mes chers frères, mes chères sœurs, il est vrai que ces prochains jours, ces prochaines semaines seront éprouvantes à différents niveaux. Mais il ne nous est pas permis de désespérer, car le désespoir ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. Restons positifs et optimistes. Faisons preuve d'endurance et de patience, car le secours d'Allah très certainement est proche. Avant de terminer, j'ai une pensée particulière à toutes ces victimes et malades de la Covid-19. Que Dieu vous préserve, allège vos épreuves et guérisse tous les malades. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.